InfoSport. Chers collègues, nous avons vécu une année 2024 difficile, principalement dans le cadre de ce que les commentateurs ont qualifié de crise Mindsef-Fecafoot. Pour ma part, il y avait la nécessité pour la fédération de faire respecter les dispositions du décret numéro 2014/384 portant organisation et gestion des sélections nationales, signé le 26 septembre 2014 par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Je ne vais pas revenir sur le détail de ce qui s'est passé, parce que nous avons ensemble et en tout temps discuté du bien fondé des décisions à prendre au stade où nous sommes rendus. Je ne peux que formuler le vœu que cette accalmie soit le prélude d'un retour à la raison. Les enseignements doivent notamment être tirés de cette période trouble, et c'est le lieu pour moi de déplorer que certains d'entre nous n'ont pas fait preuve de solidarité. D'autres ont avant tout privilégié leur confort personnel, et même souvent, au plus fort de cette crise, ils ont joué contre les intérêts de la fédération. C'est aussi le lieu pour moi de dire à mon père, le professeur Mouvondor, un grand merci devant vous tous. Cher père, tu as tenu pour faire respecter le droit. Merci pour tous les coups que tu as pris pour nous tous. Qu'on se le dise clairement. Merci. Qu'on se le dise clairement. Le projet qui nous a porté à la tête de cette fédération n'est pas seulement le mien, mais celui de tous ici présents. Les causes et les enjeux de cette crise ne sont pas ceux d'une personne, mais il y va de la survie du mouvement sportif en général et du football en particulier. L'autre leçon majeure à retenir de cette période est la nécessité de construire une véritable indépendance financière. Elle seule peut permettre à notre fédération de pouvoir remplir pleinement ses missions de développement et d'encadrement de notre sport. Nous devons y travailler prioritairement. Pour ma part, je reste convaincu que les actions que nous avons menées depuis notre élection ont permis de redonner vie au football. La vivacité de nos championnats en est le témoin. La ferveur de nos compatriotes et leurs intérêts pour le football témoignent du fait qu'il y a un avant et un après. Sur le plan des infrastructures, nous avons avancé sur nos projets. Les stades de Kousséry et Bamenda sont en phase de finition. C'est l'occasion de saluer notre partenariat avec le PNUD. Le siège de Ouarda est en travaux et nous avons bon espoir qu'en milieu d'année prochaine, nous pourrons y aménager. L'année qui s'achève a été très difficile sur le plan financier, dans le contexte que nous avons connu. La fédération a dû prendre sur ses fonds propres des dépenses importantes afin de supporter certaines charges des sélections nationales. Il faut le dire aussi, les nombreux procès et procédures judiciaires fallacieuses ont causé un préjudice financier important à la fédération. Autant de ressources qui n'ont pas été consacrées au financement du football. La location de cet argent qui nous est imposé par la force des choses a créé des périodes de tension, tout en étant un frein à notre travail. C'est l'occasion aussi de remercier nos sponsors dont le soutien est indéfectible, de la présence encourageante. Eux qui, dans leur ensemble, nous ont renouvelé leur confiance en reconduisant leur contrat malgré d'incessantes pressions malveillantes. Au cours de nos travaux, nous allons soumettre à nos délégués, à nos collègues de l'Assemblée générale, un ensemble de modifications sur certains textes. D'abord, sur nos statuts, afin de mettre un terme à des procédures judiciaires sans fondement et initiées par des personnes qui ne participent pas à nos compétitions.
et qui font perdre de l'argent. Ensuite, nous devons introduire plus de clarté et de rigueur dans notre élaboration budgétaire. Il est important de rendre plus crédibles les parrainages lors de nos prochaines élections afin qu'elles reflètent la volonté des vrais acteurs du football. Il est important de s'arrimer aux exigences des statuts de la FIFA et de la CAF afin d'avoir plus de flexibilité dans la prise de décision. Il est nécessaire de garantir une meilleure indépendance de la FECAFOOT. Les modifications apportées à notre régime interne de passation de marché ont aussi principalement pour but de s'adapter à notre réalité. Nous avons hérité d'un copier-coller qui, au quotidien, ne permet pas de mener nos opérations en toute transparence. La nécessité de la refonte de notre régime financier va permettre d'accélérer notre ancrage vers une meilleure gouvernance. L'ajustement de l'organigramme participe aussi à ces actions qui permettront de rendre les ressources plus efficaces. Au vu de tout ce qui précède, il est essentiel de réaffirmer notre objectif qui demeure inchangé depuis ma prise de fonction à la tête de cette fédération. Nous devons intensifier nos efforts collectifs afin qu'ensemble nous œuvrions à redonner à notre pays le plaisir de la victoire et au football camerounais toute sa grandeur. Je vous remercie pour votre aimable et bienveillante attention. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.